Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash. C'est la fin du calvaire pour les habitants de la commune de Yopougon. Les pénuries d'eau ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Ce vendredi, en fin de matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau potable. Ce geste du président Alassane Ouattara soulage ainsi l'ensemble des populations de Yopougon. Le coût de l'ouvrage, un peu plus de 20 milliards de nos francs, financé conjointement par la Banque islamique de développement, la BID, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'OFID, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Le projet de Yopougon est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement en eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 mètres cubes par jour, bien supérieur aux besoins actuels qui est de 200 000 mètres cubes par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problème d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Et nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement, et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016, afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Mai, à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs-lieux de région, de départements et dans les sous-préfectures. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le gouverneur du district autonome d'Abidjan concrétisent un projet du réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population, présidé par l'honorable Mariam Traoré, députée de Tengrela. Des semences agricoles d'une valeur de 135 millions de nos francs ont été distribuées à l'ensemble des coopératives de femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. Le ministre en charge du budget était ce vendredi l'invité des rendez-vous du gouvernement. Abdourahmane Cissé a expliqué que le budget 2015, estimé à 5 014 milliards de francs CFA, sera essentiellement orienté vers la dépense sociale et de personnel, ainsi que vers l'investissement. Objectif, améliorer sensiblement les conditions de vie des populations. Au chapitre de la défense, ils sont sous-officiers, officiers et commissaires. Les 6 juges du tribunal militaire d'Abidjan ont prêté serment hier jeudi à l'état-major au plateau. Cette installation marque le début des audiences criminelles 2014-2015. Au cours de la cérémonie, Ange Kessi, le commissaire du gouvernement, a annoncé l'ouverture prochaine des procès des détenus de la crise post-électorale avec une soixantaine de dossiers, notamment ceux de Seka et ABI. La question du terrorisme dans la région, au centre du débat politique au Cameroun, avec les attaques de la secte Boko Haram, l'opposition camerounaise dénonce une loi antiterroriste liberticide. Elle demande plus de fermeté au gouvernement. Et puis au Mali, le ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Batili, a reconnu ce vendredi que 4 prisonniers avaient été libérés en échange du français Serge Lazarevich, relâché mardi après 3 années de captivité au Medaï Kalda, au Maghreb islamique ACMI.
Et puis ce communiqué, pour terminer, les bacheliers 2014 orientés dans les universités publiques ayant fait une demande de changement de filière sur la plateforme de l'orientation sont invités à déposer leur dossier physique à la tour A au 9e étage du lundi 15 décembre au 23 décembre 2014. Délai de rigueur. Par ailleurs, dans le même délai, tous les bacheliers 2014 n'ayant pas encore fait de choix de filière sont invités à le faire. Sur le site web www.orientation.etudiant-pluriel.edu.ci. L'opération est entièrement gratuite et ce communiqué émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h.